Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Je reviens à vous en ce dimanche du bon pasteur, dimanche des vocations. Aujourd'hui, d'une manière particulière, nous prions pour nos pasteurs et prions également pour les vocations. Que le Seigneur nous envoie des vocations dont l'Église a besoin. Ces vocations qui nous permettront de pouvoir davantage nous unir au Seigneur, de rester attachés au Maître, le berger suprême, le Christ Jésus. Mais également, dimanche des vocations, d'une vocation particulière, mais de chacune de nos vocations à nous. En ce jour, les 3 textes qui nous sont donnés en méditation, ou je dirais les 4 même, nous invitent. Le premier texte, il nous appelle. Il y a 3 appels dans ces 3 textes. Le premier texte nous appelle. Comme Saint Pierre le fait après la Pentecôte, rempli de l'Esprit Saint, il va annoncer au peuple le Christ ressuscité, le salut pour l'humanité. Mais il le fait également en nous invitant à la conversion. La conversion pour pouvoir vivre du Christ éternellement. Le psaume, je le reprendrai un peu plus tard, mais le deuxième texte, extrait de la lettre de Saint Pierre, nous invite à mourir avec le Christ pour vivre éternellement avec lui, dans cette joie profonde de Dieu. Mourir avec le Christ en souffrant avec lui. Profiter de cette occasion, non pas pour nous complaire à une souffrance purement humaine, mais prendre cette contrainte intérieure que nous ressentons face à ce confinement, l'offrir à Dieu pour pouvoir mourir à tout ce qui n'est pas de Dieu en nous et vivre éternellement avec Dieu. L'évangile et le psaume, nous pourrons les mettre ensemble et dire, le Seigneur nous invite à une confiance, à un abandon confiant, total. Nous laisser entre les mains de Dieu pour qu'il nous montre le chemin. Lui qui est la porte des brebis et le berger à la fois. La porte, c'est-à-dire celui qui nous permet d'entrer dans ce salut qui nous est donné par le Christ une fois pour toutes. Et le berger, celui qui va trouver le meilleur pâturage pour permettre à son troupeau de paître et de bien être dans la vie même de Dieu. Ce berger, c'est le Christ lui-même qui nous montre la route à suivre. Maintenant, nous pouvons parler de la vocation, dimanche du bon pasteur et dimanche des vocations. Aujourd'hui, d'une manière particulière, nous devrons nous tourner vers le Seigneur pour lui demander de nous confirmer dans notre vocation, de nous ancrer dans ce pourquoi nous sommes faits. De même, comme vous le voyez derrière moi, il y a ce joli prisé de printanière. Je ne connaissais pas le nom, j'en profite pour vous le dire. Il s'appelle en prisé printanière. Ce prisé printanière, sa vocation propre, c'est de faire des fleurs et d'égayer les yeux des gens qui sont capables de se pencher pour voir cette beauté. Vous dire, je ne peux pas vous l'ôter, mais vous comme moi, on peut tomber en extase devant ce prisé printanière. Parce qu'il y a une beauté qui est en lui. Et il est appelé à le remplir. Et s'il ne le remplit pas, il ne sera pas vraiment, si on pouvait pas parler de joie, mais il ne sera pas vraiment elle-même. Ce prisé, il est appelé à fleurir et à égayer pour tourner notre cœur vers Dieu. Aujourd'hui, nous pourrons dire, c'est la même chose. La vocation, c'est ce qui va me rendre au plus profond de moi-même heureux et rendre les gens qui sont autour de moi heureux. En ce jour du dimanche des vocations et du bon pasteur, demandons au Seigneur de nous envoyer de nombreuses vocations qui pourront porter son peuple, de donner à chacune de nos personnes de pouvoir discerner et de trouver la vocation pour laquelle il est fait pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde.
Amen. Je vous souhaite un excellent dimanche et à très bientôt. Et n'oubliez pas, le prisé printanière, il veut que nous le regardions, que nous le contemplions. Laissons-nous à la manière de priser. Ouvrons notre cœur afin que le monde puisse contempler non pas nos personnes, mais contempler l'œuvre de Dieu qui s'accomplit par nous. Amen.